Salut tout le monde. Si vous consultez la documentation officielle de Twig Symfony, vous allez remarquer qu'il y a des options que sont les filtres et les fonctions. Donc les filtres, c'est pour améliorer l'affichage, donc des traitements sur l'affichage, et les fonctions, ce sont des fonctions appliquées sur les variables. Par exemple ici upper, donc qui va afficher un string en majuscule tous. Et le max ici, c'est pour retourner le max d'un tableau. Donc ça vous facilite le traitement côté front avec Twig. Mais si vous avez besoin d'un filtre ou d'une fonction que vous n'avez pas trouvé ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc Symfony vous aide à faire ça et à créer une extension. Donc on peut un filtre ou une fonction personnalisée. Donc on va créer ça maintenant. Donc commençons comme d'habitude avec la commande make. Symfony console make twig extension. Donc ici il demande le nom. Donc je vais l'appeler uCase extension. Et c'est bon. Donc on trouve que Symfony a créé deux fichiers, uCaseExtension.php et uCaseExtensionRuntime.php. Donc dans un dossier Twig. Donc si vous remarquez ici, on a le getFiltre et getFunctions. Donc celui-là pour créer les filtres et celui-là c'est pour créer les fonctions. Donc pour les filtres, on a un return ici, new twig filter, qui contient le nom du filtre avec l'appel du uCase extension runtime 4.class et do something. Et le même pour getFunction. Donc au lieu de retourner un tableau qui contient un twig filter, on va retourner un tableau qui contient twig function. Donc maintenant je vais supprimer celle-là et je vais changer avec $this. Pour do something, c'est la fonction qu'on va créer pour le traitement. Je vais l'appeler aussi, on va faire un simple exemple. Donc uCase. Et le filtre aussi, on va l'appeler uCase. Pour la fonction, on va l'appeler ici public function uCase qui va prendre en paramètre $value. Donc le but de cette fonction là, ici dans l'affichage, on a laissé l'utilisateur saisir le nom sans capital case. Donc on va laisser l'utilisateur saisir qu'est-ce qu'il veut, en majuscule, en minuscule. Après, on va changer l'affichage avec mettre en majuscule la première lettre. Donc on va retourner return uppercase first, une fonction PHP de value. Donc ici, pour cette partie-là, do something, c'est la fonction qu'on va créer dans la classe uCase extension. Et le nom du filtre, c'est qu'on va utiliser dans l'interface Twig. Donc par exemple ici, donc on va travailler sur cette interface d'affichage des étudiants. Donc c'est show student. Donc on va ajouter notre filtre avec un pipe. Après on utilise le nom uCase et on met la variable.
Comme vous voyez, elle a changé. Maintenant, c'est quoi l'utilité de cette classe UseCaseExtensionRuntime? Donc, en général, lorsqu'on affiche une interface créée en Twig, il récupère toutes les extensions, même si cette interface n'utilise pas une extension. Donc, au lieu de récupérer toutes les extensions en même temps, donc on peut utiliser le UseCaseExtensionRuntime pour qu'on ne pas faire ça. Par exemple, si on utilise on n'utilise pas dans cette interface des extensions, mais on a d'autres extensions qui ont un traitement très lourd. Donc ça va ralentir la performance d'affichage de cette interface. Donc comment on peut faire ça? Donc on va utiliser le même principe. Donc je vais juste changer this par UseCaseRuntime Extension. Donc je vais commenter celle-là. Et je vais le mettre dans l'autre fichier. Donc comme vous voyez, on a le do something ici. Donc j'actualise. Donc et ça marche. Si je veux par exemple changer par la fonction str donc c'est la même fonction du filtre twig upper. Et comme vous voyez, ça marche. Donc si vous avez besoin de faire un filtre ou une fonction, c'est le même traitement. Donc ça va être le nom de la fonction. Cette partie-là, c'est le nom de la fonction qu'on va utiliser dans le fichier twig. Do something, c'est la fonction du traitement, soit dans le fichier extension, soit dans le fichier extension runtime. Donc c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.